qu'est-ce que c'est que ce son? Mais qui m'a fiché d'un bazar pareil? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est véritablement Hiroshima? Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ce chantier-là? Regardez ça. Et ça? Non, mais c'est pas possible. Ça fait tout juste un mois qu'il est rentré, et voilà le travail. Mais regardez-moi ce chantier. Le Crazy Horse à présent. Ah ben il s'emmerde pas. Non seulement mon fils transforme cet appartement en porcherie, mais en plus il y reçoit des poules. Ah la preuve est faite, ce n'est plus un appartement, c'est véritablement une ferme. On sent tout de suite en arrivant que le bonheur est dans le pré. Ah mais ça va pas se passer comme ça. Il va m'entendre le petit saligo. Benjamin! 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 Bonjour papa. C'est toi qui m'appelles là comme ça? Oui, c'est moi qui t'appelle. Et je te signale qu'à cette heure-ci, on ne dit plus bonjour, mais on dit plutôt bonsoir. Ah bon, mais quelle heure est-il? Il est exactement 18h35. Oh bah dis donc, tu rentres drôlement tôt du boulot toi. C'est ça. Je te signale que j'étais en déplacement, j'ai tiré des journées de 12 heures, et quand je rentre, c'est pour m'entendre dire par mon fils que je rentre trop tôt. Oh, mais pour un peu, tu prétendrais que je suis payé à rien foutre aussi. Mais non, voyons, je n'ai pas dit cela. Oh, mais dis donc, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Ça, c'est quoi? C'est du cassoulet ça. Oui, bah ça, je vois bien que c'est du cassoulet. Ce que je te demande, c'est ce que fait ce cassoulet à cette heure-ci sur la table du salon. Non mais, c'est parce que cette nuit en rentrant de boîte, on a eu une petite faim. Tu sais, danser, ça creuse. Hein. Ah oui. Mais après, vous êtes restauré et t'es pas venu à l'idée que vous auriez pu ranger, non? Oh, après on était un petit peu crevés, tu comprends. Ah oui. Ah bah oui, ça, si je comprends, évidemment. Oh, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Non, mais je t'assure, hein, la boîte, ça crève grave. Ah oui. Ah, tu me surprends, un grand gaillard comme toi. Je pensais que tu m'aurais dit, tu vois, mon petit papa, la boîte, ça aide à rester jeune. Et la boîte, ça conserve, hein? Eh, dis donc, tu comptes en faire un lance-pierre ou un parachute? Ben non, qu'est-ce que tu crois? Dis-moi, non mais rassure-moi, ce n'est pas toi qui porte ce genre de lingerie quand même. Ah non, je t'assure, non, absolument pas. Non. Ne te vexe pas, on ne sait jamais. Hein. Faut s'étonner de rien aujourd'hui. Hein. Tout est possible, la preuve. Mais je ne pensais pas que tu serais rentré si tôt, c'est tout. Mais t'inquiète, hein, je vais tout ranger. Je vais d'abord commencer par me faire une petite toilette et puis après je débarrasserai. Ah non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Non mon petit gars, tu vas commencer d'abord par me nettoyer ce chantier et après tu feras une petite toilette. Pour l'instant, c'est moi qui vais aller prendre une douche. Alors, je vais en profiter pour me raser parce que figure-toi, j'avais oublié mon rasoir. Si bien que pendant toute la semaine, j'ai dû me satisfaire d'un rasoir jetable. Tu parles d'une invention. Je me suis arraché la figure pendant 8 jours. Et non, c'est pas tout ça, mais je n'ai pas vu le comité d'accueil. Tu sais pas où sont passées ta mère et ta grand-mère, des fois? Bah non. Elles ont dû sortir. Hein. Ouais. Moi, rien vu, rien entendu. Tu comprends? Comme je dormais. Ah oui? Tu dormais? Ah bah remarque, belle hygiène de vie. Tu t'entraînes sans doute pour un poste de veilleur de nuit? Ah, si je peux te donner un conseil, tu ferais bien de t'entraîner aussi pour un poste de plongeur. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Exercice pratique numéro 1, comment récurer une casserole de cassoulet. Mais franchement, arrête, papa. Là, t'es lourd, hein. On ne s'est pas vu pendant 4 ans, ça fait à peine un an que je suis rentré et déjà tu fais la gueule. Non, franchement, je me demande si je n'aurais pas mieux fait de rester en Amazonie, moi. Ah non, mais attends, mon petit gars, non. C'est pas parce que tu reviens d'Amazonie qu'il faut foutre ton bazar partout, te disant, c'est là ma zone. Parce que c'est aussi la nôtre, figure-toi. Toi, ta zone, c'est ta chambre. Alors tu peux y mettre le bazar que tu veux, mais pas ici. C'est bien compris?
Autre chose. Évidemment, je suis content de te revoir. Je suis enchanté, ravi que tu sois revenu à la maison. D'ailleurs, tu es ici chez toi, il n'y a aucun souci. Seulement, nous n'avons pas établi de règles concernant les personnes étrangères qui seraient de passage, donc les personnes propriétaires de ce type de lingerie, par exemple, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Bon, eh ben, nous en reparlerons plus tard. Allez. Justement, papa, je voulais t'en parler. Plus tard, mon fils, plus tard. Hein, pour l'instant, moi, je vais prendre une douche. Pendant ce temps-là, profites-en donc pour rendre l'endroit un peu plus agréable, parce que n'hésite surtout pas à te servir de déodorant, parce qu'entre les odeurs de pinard et les odeurs de cassoulet, tu remarqueras que ce n'est pas très formidable. Hein? Allez, bon courage, mon fils. Papa, Qu'est-ce qu'il y a encore? un bisou. Tu m'as même pas fait un bisou. Oh, grand couillon, va. C'était qui, l'abruti qui braillait ton nom? Non mais un vrai malade, il m'a déchiré la tête. Oh, a-t-on eu idée de gueuler aussi fort? L'abruti? L'abruti, tu dis? C'était mon père, l'abruti. Ton père. Et il aboie toujours autant? Non, seulement quand il voit du cassoulet. Ah ouais, bah tu devrais essayer les croquettes. Peut-être que ça te calmerait. Ne te fie pas aux apparences, voyons. Papa est un monsieur vraiment charmant, tu verras. Il est adorable, tout comme le reste de la famille d'ailleurs. Mamoun est la grand-mère que tout le monde aurait rêvé d'avoir, tandis que maman, c'est la gentillesse incarnée. Elle se plierait en quatre pour te faire plaisir. Ouais. Bah j'espère, parce que je veux bien faire l'effort de rester ici, mais j'ai pas du tout l'intention de me laisser marcher sur les arpions. Mais que tu fais que tu dingue? Mais t'es fétichiste ou quoi? Non, 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 c'est mon père qui m'a donné. Ton père? Lui aussi? Ah bah dis donc, entre un fils et un père obsédé du soutif, je sens que je vais me plaire ici. Oh, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Ça va toi? Tu parles. Je suis dans le même état que toi. J'ai l'impression d'avoir dans la tête un DJ qui fait danser un troupe de bisons et de kangourous réunis. Faut dire que cette nuit, on a bien vécu, non? Oh, on n'aurait pas dû finir au whisky, hein. Je crois que c'est ce qui nous a fait. Ah, t'as raison, ouais. Oh, le whisky, c'est mortel, hein. Ouh, dis-moi, tu voudrais pas aller faire un bon petit café, là? Hein, histoire de nous remonter un petit peu, là. Mais dis donc, il doit bien exister d'autres moyens pour se remettre les idées en place, non? Le café peut bien attendre, qu'en penses-tu? T'as fini, oui? Oh! Toi, t'as trop fréquenté les bonobos pendant ton séjour. Va falloir atterrir, pépère, hein. Ici, on saute pas comme ça sur les jeunes filles. Espèce de grand singe. Sache, pour ta gouverne, que les bonobos vivent en Afrique et non en Amazonie. Bah, c'est ça, vas-y. Étale ta science. Non, n'étale pas, je t'instruis. Sais-tu d'ailleurs qu'en Amazonie, j'ai rencontré une jeune fille beaucoup plus câline que toi. Tu veux savoir comment elle s'appelait? Je m'en fous. Eh bien, je vais te le dire quand même. Elle s'appelait Anna. Anaconda. Elle adorait se remplir Une allumeuse, ta copine. Eh ben, va falloir que tu te calmes, parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Mais dis donc, t'aurais pas un petit peu envie de m'allumer ce matin? Arrête. Je vais te dire un truc. Il paraît. Enfin, tu sais, en fait, le point commun entre un homme et une allumette, et ben, dès qu'on les chauffe, il perd la tête. Alors, j'aimerais que tu gardes la tienne et que tu ailles me faire un bon petit café. Allons, Mais dis donc toi, tu serais pas un peu directive? J'ai l'impression d'entendre mon père. Oh, je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. à condition qu'il arrête de m'aboyer dessus. C'est sûr que si vous êtes deux à aboyer, il va falloir distribuer les muselières. Mais ne faites pas cette tête-là, voyons, je plaisante. Tu en veux? Un café. J'aimerais un café. Un café? T'inquiète pas, c'est comme si c'était fait. Ah, même froid, ce n'est pas mauvais. T'es sûr que tu en veux? Un café. Tu préfères la tremper dans le café, c'est ça? Un café. Bon, ne bouge pas, je m'occupe de tout, tu vas te régaler.
tranquille dans cette tour. Oh. Il y a quelqu'un. Madame. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Mince. Ah si, regardez. Ah, bah bonjour, mademoiselle. Bonjour, nous venons voir Madame le Roi. Nous, amis. Vous l'auriez pas vue par hasard? Non, on ne connaît pas. Bon, vous la connaissez pas? Ben, vous connaissez peut-être sa belle-fille alors. Sa belle-fille, non, on ne connaît pas. Mais vous êtes souffrante? Bah non, pourquoi? Parce que vous voir comme ça, dans cette tenue à cette heure-ci, nous on a pensé que Ben, vous auriez... Mais non, madame, vous voyez bien que cette jeune femme n'est pas souffrante puisqu'elle a l'air d'avoir de l'appétit. Oui, enfin. Alors comme ça, vous connaissez pas la reine-mère. Oui, mais parce que faut qu'on vous dise, c'est comme ça qu'on l'appelle. La reine-mère, c'est la mère de Monsieur le Roi. C'est drôle, hein? Monsieur veut pas la confondre avec sa belle-fille. Voilà. Madame le Roi. Alors nous, on était venus lui faire apporter son orchidée. Parce que, faut qu'on vous explique. Il paraît que Madame Dubroc et moi-même, nous avons la main verte. Pas vrai, Madame Dubroc? La main verte et des pieds froids, là, c'est sur un moulineau. Alors, on est comme qui dirait les infirmières des plantes du quartier. Hein? Alors, on nous confie les plantes, un petit séjour chez nous, et hop, là, le serpent, une santé. Oh, dans celle-ci, vous l'auriez vue dans quel état qu'elle était? Oh, c'est bien simple, hein. Elle était prête de crever, oui. Oh, c'est vrai, ma belle, que tu reviens de loin. Oh, que oui, hein. Oh là là. Alors, où est-ce qu'elle va être posée, hein? Alors, peut-être là sur... Ah non, non, pas sur la table de salon, c'est quelque peu embarrassé, dis donc. Dites-moi, si vous mangez drôlement de bonne heure, il n'est même pas 7 heures que vous êtes déjà fini de souper. Un petit coup de pulvérisateur pour vous rafraîchir. Non? Bah, comme vous voudrez, hein. Allez, attention, hein. Je vais te poser. N'aie pas peur. Attention, attention. Ça y est! Oh là, t'es bien là! Oh, qu'est-ce qu'elle est bien là! N'est-ce pas, Madame Dubroc, qu'elle est bien là? Ah oui, c'est vrai que tu es bien. Hein. Tu es content de revenir à la maison. C'est bon de revenir chez soi. À la condition qu'on ne t'arrose pas tous les 30 secondes comme avant, hein? Une fois par semaine, c'est amplement suffisant. N'est-ce pas, Bruno? Ah bah c'est sûr. Bah, dans cette maison, c'est pas qu'ils aiment pas les plantes vertes, hein? Parce que, voilà. Mais alors, ils ont la fâchue manie d'arroser les orchidées comme si c'était des nénuphars. Hein? Oh, les vilains! Ils ont failli noyer les vilains. Mais c'est fini. On va leur expliquer, ils recommenceront plus. Mais dites donc, mademoiselle, est-ce que vous aimez les fleurs? Oh bah, j'ai rien contre. Quelle est votre fleur préférée? Bah, j'en sais rien, j'y connais rien. Oh, ah, ça c'est un tort. Parce que vous savez que les fleurs reflètent ta personnalité. Et puis d'abord, on n'offre ni on reçoit jamais une fleur ou une plante par hasard. Bah, et si vous aviez une fleur à m'offrir, vous choisiriez quoi? Alors, vous m'avez l'air mélancolique. Hein. J'ai même l'impression que vous aimez la solitude. Eh bien, moi, je trouve que l'encolie lui irait très bien. Oh, je la trouve pas du tout mélancolique. Au contraire, je la trouve plutôt fière, arrogante. Le genre de personne qui se prend pas pour de la crotte de chien. Si j'avais une fleur à lui offrir, je pencherais plus pour une avarice. Dites donc, Madame Dubroc, si on faisait fausse route toute cette heure, qu'est-ce qu'on prend pour de la fierté ou de la mélancolie? C'était simplement que le sentiment d'une passion, hein, que cette jeune fille attend, souhaite, espère l'arrivée d'un amoureux qui sortirait donc ses joues pour lui déclarer son tour sa femme. Hein? Et alors là, Lazali, qui est le symbole de la joie d'aimer, me semble tout à fait approprié. Hein? Bonjour, Madame Moussara!
j'ai dû les embarquer avec mes affaires de toilette. Vous inquiétez pas, je vais vous les rendre. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites toutes là dans le salon? Bien, nous étions venus rapporter l'orchidée de Madame Leroy, mais on ne pensait pas tomber sur un tel spectacle. Je constate que nous ne sommes pas les seuls à aimer belles plantes. Hein? Mais quand même, faire ça sous son propre toit, au risque de se faire surprendre par sa mère et sa femme, faut être gonflé quand même. Hein? Gonflé? Moi, je dirais plutôt tordu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mesdames, mais ne vous emballez pas, vous voyez bien qu'il y a mal donne. Je ne connais même pas cette demoiselle. Monsieur le roi, ne cherchez pas à vous justifier. Malheureusement, nous venons de constater. Constatez quoi, papa? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en plein délire. Enfin, surprendre par hasard, hein, deux personnes en peignoir dans le salon à cette heure-ci, on va appeler ça comme vous voudrez, mais pour moi, c'est pas du délire, hein. Mais puisque je vous dis que je ne connais pas cette demoiselle. Alors, cette demoiselle est au milieu du salon en peignoir et vous ne prétendez pas la connaître? Bah évidemment, j'étais dans ma salle de bain, moi j'ai pas pu la voir venir. Ben voyons, mais ça vous ferait quel effet, vous, Madame Dubroc, de voir débarquer dans votre salon un homme en peignoir pendant que vous êtes dans votre salle de bain? Ça vous ferait quel effet, vous? Ah, mais moi je sais pas. Ah. Mais en tout cas, mon bonheur, ça m'étonnerait que ça lui plaise, ça, comme histoire. Ouais, attendez, mesdames, je vais appeler mon fils, vous allez tout comprendre. Non mais ce malentendu a assez duré, ça suffit comme ça. Benjamin! Benjamin! Écoutez, monsieur le roi, hein, voilà, on va se retirer parce que je pense que vous avez beaucoup de mal à retenir votre impatience. Hein. Allons-nous-en, Madame Dubroc. Monsieur le roi, avant de prendre congé de vous, si j'ai un conseil à vous donner, ce n'est pas quand on est sur la mauvaise pente qu'il faut ronger son frein. Parlez à votre femme, offrez-lui des fleurs, ainsi vous serez beaucoup mieux dans une harmonie complète. Enfin, qu'est-ce que vous me chantez là? Puisque je vous dis que j'y suis pour rien. Benjamin! Retirons-nous, Madame Dubroc, retirons-nous. J'allais vous le suggérer. Attendez, mesdames, il va tout vous expliquer. Benjamin! Et Madame votre mère, je n'offre pas. Hein. Ainsi que votre épouse, oh la pauvre. Benjamin! Papa, c'est toi qui avais pris comme ça? Ah bah merci pour ta promptitude. Grâce à toi, je suis en train de me faire une réputation sulfureuse dans tout le quartier. C'est ta mère qui va être contente. Bah oui, et vous pouviez pas intervenir là, hein, plutôt que de rester comme une goudouille en les laissant croire à je ne sais quoi. Ah bah alors là, chapeau. Ah bah vous allez voir, bientôt ça va être de ma faute. Bah évidemment que c'est de votre faute. Si vous m'aviez pas piqué mon rosaire à ma mousse à raser, ça serait pas arrivé. Et j'aurais fait comment, moi, pour me raser les jambes, sans rasoir? Bah vous aviez pas besoin de vous raser. Hein. Parce que vous trouvez ça très esthétique, vous sans doute n'êtes pas lu comme une guenon. Bah non. Mais mon fils qui a vécu pendant des années dans la jungle, lui, il n'aurait pas été dépaysé. Benjamin, ton père est un buffle. Si tu veux que je reste ici, je te conseille de lui suggérer de faire un petit effort. Sinon, je crains que la cohabitation devienne difficile. Comment ça, c'est que tu veux que je reste ici? J'ai bien entendu? Benjamin, qu'est-ce que ça signifie? Non mais rassure-toi, c'est provisoire. Figure-toi que j'en ai parlé à maman, elle a dit oui tout de suite. S'il te plaît, ne commence pas à jouer les rabat-joie, mon petit papa, hein. Je t'en prie, dis oui aussi. Ah, c'est malin, tu l'as vexé. Va falloir que j'aille la consoler maintenant. Ah non. Ça va rien que ça. Après le retour du fils prodigue, la fiancée du fils prodigue. Et après ce sera les enfants du fils prodigue aussi. Je crois qu'on en est qu'au début d'une longue série. Bon, je vais prendre un petit whisky pour arroser le début de cette grande saga familiale. Hein. C'est possible. Et donc passer cette bouteille. Il semblait pourtant bien avoir acheté une bouteille de whisky la semaine dernière. Allez-y, Mamoun. Oh, bah vous devez être bien fatigué. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Mais c'est mon petit mari. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Mais, dis donc, t'arrives de bonne heure.
si j'avais su, je serais resté au boulot parce que je vois que je suis attendu avec une telle impatience. Pourquoi tu dis ça, c'est injuste. Non, je suis juste surprise de te voir, c'est tout. Oh, ben si on avait su, on serait rentré plus tôt avec Mamoun pour t'accueillir. Ah, quand même. Pas vrai, Mamoun? Bonjour mon fils. Alors, on surprend flagrant délit. Qu'est-ce que tu fais à farfouiller dans le beurre? Les voir en cachette, sans prendre le temps de trinquer avec ta femme et ta vieille mère. C'est pas bien ça. Espèce d'alcoolique. Oui, et bien figure-toi que je voulais trinquer à la santé de Benjamin, mais j'ai l'impression que le petit saligo m'a devancé. Enfin bon. Dis donc, Hélène, tu connais sa nouvelle copine? Ça fait longtemps qu'elle est là? Ah ben, elle est arrivée il y a 3 jours. On t'a rien dit. On voulait te faire la surprise. Ah, ben ça c'est réussi. Mais dis-moi, elle a l'intention de rester longtemps ici? Oh, mais ça, je sais pas, faudra demander à Benjamin. Tu sais, on n'a pas eu 30 ans de discuter. Ah ben non, tu vois, ils ont l'air un petit peu décalés. Ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que ta mère et moi, on a décidé de partir toute la journée pour pas les embêter. Eh ben, ils ont dit combien de temps ils comptaient rester? Le temps qu'il faudra, mon chéri. Quelle drôle de question. Enfin, tu sais très bien que Benjamin est rentré d'Amazonie parce que sa boîte a fermé. Le pauvre chéri était complètement fauché. Il fallait bien lui laisser le temps de se retourner quand même. Non mais dis donc, tu voudrais quand même pas que mon bébé se retrouve à la rue. En tout cas, moi, même si je le vois pas beaucoup, eh bien, je suis drôlement contente de profiter de lui. Pas vrai, Mamoun? Ah, pour sûr. Enfin, sa copine n'a fait pas forcément partie du séjour. Bah, voyons, pourquoi pas? Enfin, on peut bien faire un petit effort pour faire plaisir à Benjamin. Allez, sois pas égoïste. Je suis certaine que ça va très bien se passer. Bon, alors, t'as eu le temps de faire sa connaissance. Comment tu la trouves? Ah, disons, plutôt acariâtre pour ce que j'ai pu en voir. Oh la pauvre petite. Il faudra bien passer l'aspirateur. L'aspirateur, mais pourquoi donc, Mamoun? Qu'est-ce que vous apprenez? Vous ne savez rien. On ne vous a jamais dit qu'il fallait passer l'aspirateur quand on était allergique aux acariens. Ah mais non, maman, j'ai pas dit qu'elle était allergique aux acariens. Non. J'ai dit qu'elle était plutôt acariâtre, ce n'est pas pareil. Ah bon? Alors, elle aurait mauvais caractère. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh! Ne me dis pas qu'à peine arrivé, tu t'es déjà disputé. Ah non, pas du tout, non. Non, c'est plutôt que quand les deux voisines sont arrivées et qu'elles nous ont surpris en peignoir, elle n'a pas été très coopérante. Quoi. Mais qu'est-ce que vous faisiez tous les deux en peignoir dans le salon? C'est-à-dire que, figure-toi que la chipie m'avait piqué mon rasoir et ma mousse à raser. Alors je suis venu dans le salon pour les récupérer, et c'est là que je suis tombé sur les mains vertes, tu sais, les voisines, la mère Moulino et la mère Dubois, et la copine de ton fils. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Mais je ne sais pas ce qu'elles ont cru, moi, sans doute parce qu'on était en peignoir. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit alors? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Comment tu, je me rappelle, moi, je ne sais pas ce qu'elles ont dit. Enfin, la situation était assez embarrassante comme ça. Ah non, mais tu commences à me gonfler avec tes questions, là. Oh, non, mais c'est pas vrai, ça. Je vais prendre un petit whisky pour me remonter le moral, hein, parce que franchement, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la goutte à Marcel. Tiens, goûte-moi ça. Si un jour tu tombes dans un puits, tu bois ça et ça te remonte aussi sec. Oui, et c'est tout à fait ce qu'il te faut. Parce que tu vois, j'ai comme l'impression que tu y es, dans le trou. Et non seulement tu y es, mais tu t'enfonces. Alors, j'attends des explications. Mais il n'y a rien à expliquer. Enfin, je te l'ai dit. J'ai pris ma douche, et quand je me suis rendu compte que je n'avais plus de rasoir et de mousse à raser, je suis venu pour les récupérer.
récupérer. Et c'est là que je suis tombé sur les deux vieilles toupies et la copine de ton fils. C'est pourtant simple à comprendre. Ah, mais vous êtes là! Bonsoir, maman! Bonsoir, maman! Tu vas bien? Impec, ça roule. Et vous? Ah oui, bah ça va. Je suis en pleine forme. Et dis donc, ta copine, elle va bien? Bah, oui, pourquoi? Alors, c'est vous qui faites des concours de peignoir avec mon mari? Pardon? Mais, vous voulez lui dire une bonne fois pour toutes qu'il ne s'est rien passé entre nous parce que je crois qu'elle a du mal à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous prenez vos désirs pour des réalités ou quoi? Oh ben ça va, vous, hein. Vous signalez qu'on a deux témoins à charge. Vous vous souvenez? Et les voisines, là, qu'on déboulait, qui se trouvaient tous les deux en peignoir. Vous vous rappelez quand même? Dis-moi, papa, je comprends pas. Là. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux qu'elle dise devant ta mère qu'il ne s'est rien passé entre nous. Tu m'avais pas dit qu'il était complètement frappé, mon père. Mais non, il n'est pas frappé. Ah, vous voyez? Même mon fils dément. C'est vous qui êtes dément. Ah, puis c'est bon, hein, on se casse. Hein. Tenez, hein, vous reprenez vos petites affaires parce que moi, les raseurs, j'en ai jusque là. Et madame, tranquillisez-vous, il ne s'est absolument rien passé avec votre mari. Et puis entre nous, les vieux, c'est pas du tout mon truc. Bon, tu viens, Benjamin? Bon, nous, on vous laisse. On va aller se laver à la piscine. Je pense que ce sera plus simple. Oh, vous êtes endommagé? Ah bah oui, j'ai acheté des rognons de veau. Ah bah oui. C'est pas une bonne idée? Des petits rognons de veau que tu ferais flamber au cognac? Mais naturellement, chérie. Avec des petits champignons avec la crème? Mais bien sûr, mon petit amour. Oh, je salive d'avance. Tu entends ça, Gloria? N'est-ce pas une merveilleuse idée? Benjamin, on avait dit qu'après la piscine, on se ferait un McDo. Ça te dit pas des rognons de veau? On a dit McDo, Benjamin, on va pas changer d'avis toutes les 5 minutes. Ouais, mais là, les rognons, tu vas voir. Hein. Maman, elle les prépare vraiment super bien. On a dit McDo. Bon, écoute, décide-toi vite, Benjamin. C'est les rognons ou moi. Va pour le McDo alors. Oh non, non, non. Non, vous attend pour manger après la piscine, il n'y a pas de problème. De toute manière, on n'est pas pressé du tout à manger. Ah non, non. N'est-ce pas, Christian? Mais laissez aller au McDo, mais ce que tu dis, il va aller au McDo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît plus, la petite? C'est parce qu'elle n'est pas en baignoire, c'est ça? Mais pas du tout, mais puisqu'ils te disent qu'ils veulent manger McDo, laissez aller manger au McDo. Puis, de toute façon, pour être très clair, je n'ai pas envie d'attendre des heures que les sportifs reviennent de leur baignade. Non, j'aimerais bien, après avoir tiré ma semaine, qu'on dîne à une heure raisonnable, hein. Oh, mais t'es qu'un égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Pas ton ventre, qu'à ton nombril. Non, mais ça fait 4 ans que ton fils est parti, et toi, tu n'es même pas capable d'attendre pour pouvoir manger. Non, mais alors là, Mamoun, je me demande comment vous l'avez éduqué. Non mais t'inquiète, non. Les rognons, on les mangera ce soir en rentrant. Ou demain. Bon, allez, on vous laisse. À plus. Ah, ben voilà, t'es content? Ils sont partis, mais t'as rien fait pour les retenir. Oh non, mais même pas fichu de faire un petit effort pour faire plaisir à son enfant. Oh là là, je me demande comment t'as fait pour accepter d'être père. Enfin, t'exagères quand même. Moi, j'y suis pour rien, t'as bien vu. Ce sont eux qui... Je n'ai rien fait. Eh ben justement, t'as rien fait. Et c'est bien ce que je te reproche. Enfin, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'y apprenne par la peau des fesses pour les obliger à manger des rognons et tout? Hein? Pour avoir après les reproches de sa copine hystérique, là? Ah bah non, merci bien, hein. Oh, puis c'est vrai que je n'avais pas envie de faire beaucoup d'efforts. Si la cohabitation va être assez longue comme ça, nous aurons bien le temps de nous côtoyer. Bon, allez, fais pas la tête, allez, va sortir, va nous chercher ces petits rognons que tu nous as achetés, et puis je vais t'aider à les préparer. Hein? Certainement pas. J'ai plus faim. Vous m'avez coupé l'appétit. Débrouillez-vous pour vous faire à manger. Pourquoi? Mais comment veux-tu qu'on fasse? J'ai pas tes talents de cuisinier, moi. Non, je veux bien t'aider à les préparer, à les découper, mais moi je suis incapable de les faire cuire. Mais t'as qu'à les manger crus. Et puis si t'es pas content, eh ben, tu peux toujours manger du cassoulet. Il en reste. T'as entendu ça, Mamoun? Hein? Tu trouves ça normal, toi? Ce sont les enfants qui quittent la table, et c'est nous qui sommes punis de dessert. Et plutôt, tu devrais le savoir. On n'attaque jamais une louve qui veille sur ses petits.
J'ai attaqué personne, moi. La mère de tes enfants est contrariée. Comme elle ne peut s'en prendre à son fils, elle s'en prend à toi. C'est normal. Ah bon? C'est normal. Ah bah ça nous réserve de bons moments. Tu n'es pas content de voir Benjamin? Mais si, la question n'est pas là, évidemment que je suis content de le voir. Mais bien sûr. Bon, le problème, c'est que j'ai du mal à supporter tout ce bazar qu'il met partout. Puis surtout, je vais devoir supporter sa nouvelle copine, hein, qui a un caractère, on va dire, plutôt ombrageux. Romain, quand il fait très chaud, ça peut être pratique d'avoir une copine ombrageuse. Non, je ne veux pas dire ombrageuse, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Non, tu vois, je pense qu'avec cette petite, je vais avoir beaucoup de mal à la supporter. Il va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin. Mais comment expliquer ça à Benjamin? Évidemment, s'il était tout seul, ce serait plus facile. Mais voilà, il y a l'autre. On ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. Vois-tu, mon fils, je crois que tu vas devoir supporter la crémière. C'est petit à cette heure. Oh, mais c'est ma grande fille! Entre, ma chérie, entre! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais avec cette famille? Il m'a quitté! Non! Il m'a mis à la porte comme une volée! Vous vous rendez compte? Après 7 ans de vie commune, me faire ça à moi! Calme-toi, ma chérie, calme-toi! L'appartement est à moi, je ne veux plus te voir, alors dégage! Oh là là! Il m'a mis à la porte comme une voleuse. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, mais ne t'inquiète pas, mon trésor, nous sommes là. N'est-ce pas, Christian? Nous sommes là. Ah, ben oui, bien sûr, ben évidemment, nous sommes là, ma chérie. Ah, tu as bien fait de venir. D'ailleurs, papa, je voulais te demander, est-ce que je pourrais retourner habiter chez vous? Le temps de me retourner, quoi. Ah, mais bien sûr, ma chérie, évidemment. Oh, mais tu sais, c'est ton frère qui va être content, hein? Retrouver sa grande sœur, comme au bon vieux temps, quand vous étiez petits. Oh, mon petit papa. Ah, bah, dis donc, je sens qu'on se réserve de bons moments. Tu as vu la salle de bain? Dans la douche, c'est tout cassé. La robinetterie est foutue, le tuyau est tout tordu, ça fuit de partout. Je sais, je me suis lavé au lavabo. C'est encore ton fils qui a fait des siennes? Mon fils, je te signale que c'est au cimetière. Enfin, il est infernal ce gosse, enfin rien ne lui résiste. Non mais, c'est pas Benjamin que nous aurions dû l'appeler, mais Attila. Enfin, tu l'accuses sans preuve. Si ça se trouve, c'est pas lui. Ah oui. Non mais ça doit être Mamoun. Oui, elle a dû s'engager dans un programme de musculation, et puis elle s'entraîne à tordre les tuyaux de la salle de bain. Non, mais avoue tout de même, malgré ce petit incident, qu'il fait des efforts. Regarde, le salon est presque propre. Des efforts. Oui. T'es pas allé dans la cuisine? Non, parce que l'évier est plein de vaisselle sale et de gamelle. Ah bah tu parles des efforts. Il a réussi à transférer la vaisselle sale de la table du salon jusque dans l'évier de la cuisine. Ah bah bravo. Non mais c'est formidable. Bon, tu veux que je te dise? Ton fils n'en fout pas une ramée. Et depuis qu'il est revenu d'Amazonie, c'est pire que tout. Mais qui compte pas sur moi pour ranger ses agas. Oh, mais t'énerve pas.
C'est ça. Mais en attendant la vie du roi soleil, nous, il nous faut vivre dans la crasse. Alors, tu parles que c'est agréable de préparer le petit déjeuner au milieu des détritus. Hein? Et sa copine. Bon, elle vaut pas mieux, il y en a pas un pour sauver l'autre. Non, te dire, Hélène, j'ai de la patience, mais là, ça commence à bien faire. J'en ai ras-le-bol, ça va péter, un bonjour, ça va péter, c'est pas qui te le dit. Christian, tu m'avais promis de faire un effort. Écoute, je veux bien faire un effort, mais à condition qu'ils en fassent eux aussi. Dis donc, depuis que ton fils est revenu, tu l'as vu faire quelques démarches que ce soit? Alors, monsieur se lève à 3h de l'après-midi, et Pôle emploi ferme à 4h. Ah bah, comme ça, il est pénard, hein? Il risque pas de tomber de boulot. Mais tu sais très bien qu'en ce moment, il n'y a pas de travail dans sa branche. Toi, s'il n'y a pas de travail dans sa branche, il n'a qu'à descendre de son arbre. C'est pas en restant perché qu'il va trouver du boulot. Non mais c'est terrible, ça et sa copine. Ah, parlons-en de sa copine. Elle devait rester que quelques jours. Résultat, ça fait plus d'un mois qu'il squatte ici. Ah non, franchement, il commence à me courir sur l'haricot, hein. Vous avez remarqué, la douche est cassée. C'est toi, Mamoun, qui t'entraîne à tordre les tuyaux? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien tordu du tout. Si tu veux mon avis, c'est plutôt toi le tordu. Montre-nous plutôt tes talents de bricoleur. Oh alors ça, Mamoun, c'est pas gagné. Parce qu'avec les compétences en bricolage de Christian, je crois qu'on ferait mieux d'appeler tout de suite un plombier. Hein. À condition d'en trouver un, j'ai l'impression qu'un plombier est plus difficile à joindre que son joint. Ah oui, un joint, c'est facile à joindre, surtout si t'es plombier. Mais essaie un peu de joindre un plombier. Surtout à cette période. Tu crois que le mois de juin est plus recommandé? En ce moment, beaucoup de plombiers sont en vacances. On finirait par croire qu'ils ont tous fui. Bon, eh ben, je vois que l'humour coule à flot dans cette maison. Aussi, je vais vous laisser à vos vannes. Et moi, je vais essayer de fermer la mienne, hein. Qu'est-ce qu'il a? J'ai l'impression qu'il file un mauvais coton. Il trouve pas bonne mine en ce moment. Ah oui, vous aussi, vous trouvez Mamoun? Ah non, je sais pas ce qu'il a, mais depuis que les enfants sont de retour, il est de plus en plus irascible. À la moindre réflexion, il prend la mouche. Ah bon? Oui. Ah ben ça, j'ai pas remarqué. Il fait quoi avec? Avec quoi? Avec la mouche. Oh, mais non, Mamoun, c'est une expression. Ça veut dire qu'il devient acariâtre. Ben, c'est ça. Allergique. Allergique à tout, même à ses enfants. Il faut reconnaître que l'ambiance a bien changé depuis que les petits sont revenus habiter chez vous. Oh, ben c'est vrai que c'est pas tous les jours l'idéal. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Ce sont nos enfants, on peut bien leur rendre service. Et puis si on ne le faisait pas, qui le ferait? On va quand même pas les jeter dehors. Tiens, voilà la plus belle. Eh ben, bonjour ma chérie. Mais où étais-tu depuis le début de la matinée? J'étais partie acheter des disques d'opéra. Encore? Mais c'est au moins le 10e cette semaine. Ah oui, mais là, j'ai trouvé la flûte enchantée, Die Zauberflöte, du divin Wolfgang Amadeus Mozart, sous la direction du grand Otto Klemperer. Vous allez voir, hein, vous allez m'en dire des nouvelles. Mais non, mais tu comptes pas le mettre maintenant. Ben si, pourquoi? Mais Benjamin et Gloria dorment, tu vas les réveiller. Et ben alors, tu crois pas qu'il serait temps? Il est 11h passées. Oh, mais non, s'il te plaît, Stéphanie. En plus, tu sais très bien qu'ils ont horreur de l'opéra. Oui, mais alors ça, vois-tu, c'est parce qu'ils n'ont aucune éducation musicale. Toi non plus, d'ailleurs, ma pauvre maman. Alors dis-toi qu'en étant de l'opéra, je contribue à enrichir votre culture. J'œuvre pour la vulgarisation de l'art lyrique. Vous verrez. Plus tard, vous me remercierez. Et puis, je tiens à préciser quand même que moi, ça me déstresse. Hein? Je voudrais te rappeler qu'il n'y a pas que mon frère dans cette maison. Je vois bien que moi, mon chagrin, mon désespoir, ma solitude, tout le monde s'en fout. Mais non, ma petite fille. Oh, mais non, mais Stéphanie, là, ça, c'est pas vrai. Écoute. Mais si tu les cédais, tu vas les énerver.
rappelle-toi il y a 2 jours. Je te dis que j'en ai besoin pour mon équilibre personnel. En ce moment, je me nourris d'opéra. Tu ne voudrais tout de même pas que je devienne anorexique? J'ai appelé un plombier, il m'a dit je suis à 2 pas d'ici, je serai chez vous d'une minute à l'autre. Il va pas tarder. Non mais papa, accompagne maman, tu vois bien que ça lui fera très plaisir. Je suis là, je vais rester attendre le plombier. C'est vrai, ça t'ennuie pas? Oh, tu sais, j'ai passé toute ma vie à attendre les hommes, je peux bien attendre le plombier. Et puis qui sait, si ça se trouve, il sera beau gosse. N'importe quoi. Dis donc Mamoun, tu ferais bien d'accompagner les parents. Tel que je le connais là. Hein, si tu restes, bah, tu ne pourras pas t'empêcher de tourner autour, puis d'importuner avec des questions incessantes, et le pauvre monsieur ne pourra pas travailler tranquillement. Hein. Bien dit Stéphanie, elle a raison. Allez, pas de discussion, maman tu viens avec nous. Allez hop, en voiture. Oh, maligne la guêpe, hein. On dit du mal de sa grand-mère pour qu'elle
débarrasse le plancher. Et après, on se retrouve toute seule à faire les yeux doux au plombier. Remarque, elle n'a peut-être pas tort. Hein. Elle n'a pas envie que tu lui fasses perdre une occasion. Pourquoi parles-tu d'occasion? Tu ne trouves pas que depuis le temps, ta fille mériterait du neuf? Allez mieux d'y aller là, plutôt que de déblatérer n'importe quoi. Stéphanie, je veux bien te laisser toute seule. Mais promets-moi une chose. Quoi donc, maman? Ne relis pas d'opéra avant que ton frère ne se réveille. C'est promis. Je veux bien différer l'éducation musicale de cet adulte. Oh, pars tranquille, il n'y aura pas de conflit. Je compte sur toi. Mais oui, maman. Allez. Bon, si je peux pas écouter de musique, peut-être on va regarder la télé, ça fera toujours passer le temps. Pourquoi ça marche pas? C'est encore ce crétin de Benjamin qui a toujours réglé la télé avec ses cons de jeux vidéo là. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. En ce moment, chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça foire lamentablement. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Bonjour ma petite dame. J'ai eu votre mari au téléphone, il m'a parlé de fuite. Ah bah c'était pas mon mari, c'était mon père. Ah, mais c'est lui qui vous fait pleurer comme ça? Oh le vilain. Ne vous inquiétez pas, je suis spécialiste des fuites. Je m'occupe de toutes les fuites, même des fuites lacrymales. Attendez voir, je vais vous réparer ça moi. Oh là. Non mais c'est bon, ça va aller, merci. Je vais venir à la salle de bain. Ah pourquoi? Vous trouvez que je chante mauvais? Mais je rigole quoi, je rigole. Oh, allez, passez devant, prenez-vous, je vous suis. Oh là là! Oh mais qu'est-ce qui se passe, c'est grave? Mais attendez, mais vous avez vu l'état du tuyau? L'état du tuyau! Vous avez invité un gorille à prendre une douche, c'est pas possible! Dites, c'est comment votre petit prénom à vous? Stéphanie. Hey, moi c'est Jeff. Hey. Dites sans vouloir être indiscret. Allez, vos yeux rouges de tout à l'heure. Sur ce repas un chagrin d'amour. Mais qu'est-ce que ça peut vous Hein? faire? Oui, je sais, c'est ridicule, mais figurez-vous que moi aussi, bah, je viens de me faire larguer. Et oui, me voilà moi-même pensionnaire à l'hôtel des cœurs brisés. Si vous saviez, en ce moment, bah, je pleure comme un veau. Alors dès que je vois quelqu'un comme vous, qui a les yeux rouges, bah forcément j'ai l'impression qu'il ou elle est dans la même situation que moi. Ouais, je sais, c'est dur, c'est ridicule, c'est bête, mais c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Chienne de lit. Vous l'avez beaucoup aimé? Ah ouais. Ah, si vous saviez. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Le jour où je l'ai rencontré, il a plu. Et elle aussi. Comment ça, elle aussi? Bah ouais, elle aussi. Elle m'a plu. Ah, je m'en souviens, il pleuvait des corps. Mais c'est sans doute pour ça que vous vous êtes attachés. Enfin bref, j'ai décidé de tourner la page. Ouais, parce que comme dit un ami à moi, si t'as des idées noires, tu risques de passer des nuits blanches. Oh, je vous embête avec mes Ah non, histoires. pas du tout! Ah non, mais je vous comprends tellement, mais si vous saviez, j'ai vécu exactement la même chose que vous. Oh. C'est tellement dur de se relever. C'est vrai? Non mais écoutez, faut pas rester toute seule. Faut faire des activités. Ah, mais je sais bien, mais quand vous êtes une femme seule, certains hommes pensent que vous êtes une proie
du cheval. Bon, bah, je n'ai rencontré que des cavaleurs. Et vous avez essayé la course à pied? Évidemment, pensez bien. Alors là, je n'ai rencontré des coureurs. Ah, non, non, non. Je pensais essayer la pêche en mer. Qu'en pensez-vous? Hein? Ah non, non. Non? Non, vous risqueriez de tomber sur des dragueurs. Allez, bon, pas tout, mais j'ai un travail à faire, moi. Hé, hé, je suis là pour ça. Tac, tac. À tout à l'heure. Le travail m'appelle. Oh. Du bruit? Je me demande bien, elle a entendu du bruit. Elle a dû rêver. En même temps, est-ce qu'elle a pris? Non, Gloria, je t'assure à la personne. T'as dû rêver. Merci, mesdames. Je dirai à ma grand-mère que vous êtes passée. C'est vraiment très gentil. Oh, écoute, elle est si adorable, Madame Leroy, que c'est un plaisir que de lui faire plaisir. N'est-ce pas, Madame Dubroc, hein? C'est sûr, ça c'est exact. Il n'empêche qu'elle a la chance de te gâter comme ça. Il y a des jours, j'aurais bien être à sa place. Ah bon, pourquoi? Parce que Monsieur Dubroc ne vous fait jamais de cadeaux? Monsieur Dubroc? Oui, mais parlons-en, Monsieur Dubroc. Pas plus tard qu'à 2 semaines, je lui ai dit: c'est bizarre, pour 40 ans de vie commune, tu n'as jamais rien acheté. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah non? Pourquoi? Il y avait quelque chose à vendre. Il y a quel niveau? Ah bah quand même, oui. Voilà autre chose, avant mieux. Ouais, Regardez ma Moulineau, a dit Stéphanie. Alors, il paraît que t'es revenu chez tes parents, hein? Oh, ça me fait tout drôle de te voir ici. N'est-ce pas, ma Moulineau? moi j'ai l'impression qu'elle a pas changé. Tiens, j'ai l'impression de la revoir le jour où elle a passé son bac. Oh, Dis-moi d'ailleurs, tu l'avais eu du premier coup, hein, ton bac? oui, oui, oui. Elle a toujours été très cultivée, cette petite. Un peu comme celle-là. Comment ça, un peu comme celle-là? Vous voyez bien, elle aussi, elle a son bac. Elle aussi, elle est cultivée. Oh, que vous êtes drôle! Oh, tu sais, Stéphanie, je m'ennuie pas avec elle, hein? Bah, je me doute, oui, je me doute. Non, 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 elle c'est plaisant. Bon, où je dois te mettre, toi, hein, ma jolie? Peut-être là, qu'est-ce que vous en pensez, ma Moulineau? Ah, c'est pas mal, hein, parce que il y a un peu de lumière. Pas trop, c'est pas mal. Ou alors, attendez, ou là, tenez, là, plein milieu, là. Non. Oh non, c'est pas mieux. Bon, mesdames, je voudrais pas trop vous presser. Hein. Et quand vous êtes arrivés, bon, bah, c'est avec le plombier. Et puis, je voudrais pas trop le laisser tout seul, voyez-vous. J'avais peur que tu peux y arriver tout seul. Mais quelle idée saugrenue, hein? Tenez, ma Moulineau, regardez, là, on a bien, là. Oh, parfait, oh, super. Et ben là, tout de suite, ça donne une touche d'exotisme au salon. C'est ça, une tour d'exotisme. Bien. Qu'est-ce que tu en penses? Eh, Stéphanie, le coup du peignoir, c'est une sacrée bonne idée. Ah! Excusez-moi, mesdames, je ne savais pas qu'il y avait du monde. Je suis absolument désolé. Je suis le plombier. Oui, bah c'est le plombier, quoi, voilà. C'est quand même un peu bizarre, hein. Un plombier en peignoir dans un salon. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Dubroc? Bah, normalement, c'est inhabituel, mais ici, ça semble naturel. Ça doit être une habitude familiale. Rappelez-vous le jour, Monsieur Leroy avec la petite furette. Oh oui, dans cette maison, on ne perd pas de temps. Plus rapide que chez le médecin. Par ici, déshabillez-vous. On va vous prêter un peignoir. Bonjour, madame. Oh, madame. Bonjour, monsieur. Enfin, monsieur.
Monsieur, tout de même, je surprends un peu. Oh, c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué, hein. Au bout d'un moment, on doit s'y faire, hein. Et puis Victor, c'est un peu comme le yucca. Ça donne une petite touche d'exotisme au salon. Ça paraît tout à fait exotique. Oh Et j'y pense, jeune homme. J'aurai quelques petits travaux à faire à la maison. Parce que vous savez, chez moi aussi, il y a de très jolis peignoirs. Alors, mesdames, excusez-moi, mais vous n'y êtes pas du tout. Moi, je vous demande simplement de venir faire un petit peu de picole à la maison. Et vous savez, vous n'avez rien à craindre. Je suis veuve depuis plus de 20 ans. Alors, vous pourrez picoler tout à votre aise. Oh, Stéphanie, t'en as de la chance, toi. C'est pas monsieur Dubois qui se baladerait au milieu du salon avec un peignoir. Oh, il faudrait déjà qu'il ait un peignoir. Et puis qu'il prenne des douches plus souvent. Que veux-tu? Il est comme notre chat, il aime pas l'eau. Bon, écoutez, Madame Duproc, nous devrions nous retirer, hein. On va laisser le bricoleur bricoler. N'est-ce pas, Stéphanie, hein? Bon, écoutez, Stéphanie vous expliquera où est-ce que j'habite. D'accord? C'est comme sur nous, hein? À plus tard! À plus tard! Non, mais je suis désolé, franchement, je suis désolé. J'espère qu'ils vont pas s'imaginer des choses parce que... Et alors, quelle importance? Ah bon? Parce que ça vous dérangerait pas que... Ah mais c'est que moi aussi, je commence à m'imaginer des choses. Parce que vous serrez trop près. Ah, bah, je vais faire remarquer que si je sers de trop près, je peux pas aller trop loin. Oh, c'est bon, arrêtez, c'est pas trop intéressant, hein. Oh, vous avez mis vos habits à sécher? Oui, mais je vous ferai remarquer qu'ils peuvent pas sécher instantanément. Eh bien, en attendant, vous allez pouvoir me démontrer vos talents bricoleurs. Oui, la télé ne marche plus. Puis regardez, il y a une ampoule à changer. Hein? Ah! Vous saurez bien changer une ampoule quand même. Bah là, c'est que c'est haut, là. C'est haut, bah faut quand même pas exagérer. Bon, je vais chercher un escabeau. Ah là là! C'est mieux! Avec des marches, l'escabeau, c'est toujours mieux. Oui. Toujours mieux. Ah, ça va aller! Ça va aller. Non mais vous êtes sûr? Parce que là, comme je vous vois... Non, non, ça va aller, oh, finger in the nose. C'est comme si c'était fait. Ça va aller, oh, ça va aller. Allez, hop là. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Allez, on y va. Voilà. Non mais, laissez, hein. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Mais si. Mais vous auriez un foulard. Un foulard. Un foulard dans le bandeau. Ah, merci, parfait. C'est par où? C'est par là. Ah, c'est par là. Ça vous, voilà. Ah,
télé maintenant? Oui. Alors, comment ça marche cette là? Bah des fois ça marche. Ah, j'ai pas mes outils, j'ai pas de tournevis. Stéphanie, est-ce que vous auriez un couteau plat, quelque chose dans ce genre, s'il vous plaît? Hein? S'il vous plaît, oui, nous allons opérer. Vous trouvez? Trouvez-vous? Vous trouvez? Ça devrait faire l'affaire. Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Merci. Ah! Ah! Bah là, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Ah bah là, je crois qu'il s'est passé quelque chose, oui. Ah! Non mais ce type est la preuve que la réincarnation existe. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est pas possible d'être aussi abruti en une seule vie. On vous a jamais dit qu'il ne fallait jamais essayer d'ouvrir une télé sous tension. N'importe qui sait ça, vous auriez pu vous électrocuter. Bah ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Bah, elle est complètement bousillée cette télé. Non mais vous pouviez pas réfléchir avant de faire n'importe quoi. Bah figurez-vous que moi, je réfléchis autant que vous. Alors ça m'étonnerait. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il paraît qu'on n'utilise que 15% des ressources de notre cerveau. Ah bah vous devriez essayer d'arriver à ce niveau. Bon, je sais pour vous, ça va pas être facile. En attendant, ça vous évitera de faire n'importe quoi. Dis donc, tu te comportes qui là avec tes leçons de morale? Je me prends pour quelqu'un qui ne supporte pas qu'on agisse sans réfléchir. Ah bah toi toute la journée au lit, tu risques pas d'agir, ça c'est sûr, hein. On dit que les fous qui font rien, qui font pas de bêtises. Bah quand t'es bélarde, oh bah tu risques pas de casser quelque chose. Dis donc, tu ne touches à rien. Je te permets pas. Oh, c'est bon. Retourne te coucher, ça nous fera des vacances. Hein. Ça suffit, je te dis, je ne te permets pas. Ça sert à rien de prendre tes grands airs de princesse là. Hein. Ça impressionne peut-être mon frère, mais moi pas du tout. Pauvre gourde. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Répète un peu pour voir. Répète un peu pour voir. Oh, dans la cour de récré d'une école maternelle. Et bientôt tu vas me dire, t'es ma copine. Pardon, je vais passer l'âge de jouer à ces gamineries. Hein. Alors je te le dirai une bonne fois. Retourne te coucher. Barre-toi. Je vais t'apprendre à parler comme ça. Ah mais elle est complètement fait les séances. Non mais arrêtez, les filles, ça suffit. Non mais calmez-vous. Non mais calmez-vous. Arrêtez. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque là-haut? Ça va bien tout fini? Non mais vous croyez où? On n'est pas chez les chiffonniers ici, non mais... Monsieur le roi, quand on a une fille comme ça, il n'y a pas 36 solutions. Faut la faire interner. Benjamin, tu l'as dégoté où celle-là? Il y avait une promo sur les hystériques. Eh ben bravo, la fête je la fais. Benjamin, je suis désolée de te dire, mais certains membres de ta famille manquent cruellement d'éducation. Oh, dis donc, vous, si la famille ne vous convient pas, je vous retiens pas, les oustres. Tu vois, Benjamin, je te l'avais dit. Je suis pas la bienvenue ici. Mais non, Gloria, qu'est-ce que tu vas chercher? Non, Gloria, non mais papa, attends-moi. Ah, c'est malin, hein. Tu l'as vexé. Ça va être de ma faute maintenant. Même, t'aurais pu être un petit peu plus délicat. Il faut dire que vous ne faites vraiment rien pour arranger les choses, hein. Et toi? Ouais, toi? Tu veux dire pourquoi tu te battais comme ça? Mais celle là, elle a complètement pété un plomb quand elle a vu que la télé était morte. Quoi? Comment ça? La télé est morte? Oui, c'est moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, il y a eu comme un court-jus. Et vous êtes qui, vous? Moi? Bah, je suis le plombier. Le plombier en peignoir. Bah oui, bah c'est à cause du tuyau de la douche. Oui, je vais vous expliquer. Regardez, il a réparé l'ampoule aussi, hein, ça fonctionne. Ouais. Jour, Oh. nuit, jour, nuit. Peut-être qu'il a complètement flingué la télé. Et comment je vais faire maintenant pour brancher ma console, moi? Oh, le pauvre petit chou, bah, il a un console parce qu'il a plus sa console pour faire joujou. Et toi, le plombier? Ouais, toi, ouais. Qu'est-ce qui t'a pris de toucher à la télé? Hein, quand on est plombier, on ne vient pas plomber n'importe quoi. Je voulais juste rendre service. Eh ben bien joué, c'est réussi. Dis donc, tout ça, ce serait pas arrivé si t'avais pas dézingué la douche, alors Ah mais ne détourne pas le problème. Moi, je te parle de la télé. Toi, tu mélanges tout. Et lui aussi. Non mais quelle idée! Demander à un plombier de réparer une télé! Vraiment être complètement niaise, hein! Ça m'étonne pas que Gloria t'ait fait des réflexions. Alors,
vouloir prendre parti, je vous ferai dire que votre petite copine là, elle n'a pas été très gentille avec votre sœur, ni avec moi d'ailleurs. Hein. Elle est sortie comme ça, et elle s'est mise à nous agresser, et vas-y, Écoute-moi, je vais te donner un bon tuyau. Si tu ne veux pas que je m'énerve, ne te mets pas de ça. Bien, parfait. Eh bien, je ne vais pas déranger plus longtemps. Je m'en vais comme un prince. Oh, mais chef, attendez! Ah, mais bon débarras. Non mais quel clown ce type, hein. Qu'il aille au diable et la frangine avec. Quelle véhémence! C'est la fréquentation de Gloria qui t'a rendu comme ça, mais je te reconnais plus, mon fils. Et le papa qui défend encore sa fifi. Mais donne-lui raison comme d'habitude. Mais je ne défends personne, enfin qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais je vous en prie, calmez-vous. Je vous en conjure, calmez-vous. Estro, vous demandez que de vous calmer. Bon, je crois que je vais mettre un petit whisky pour me calmer les nerfs. Il n'y a encore plus de bouteilles, mais c'est quand même pas possible. Non mais j'en ai marre d'acheter des bouteilles que je ne boirai jamais. Alors toi, tes enfants se déchirent et tu penses qu'à boire? Mais vraiment, t'es décevant, mon pauvre chéri. Décevant. Ah non, Hélène, ça commence à bien faire. J'en ai ras-le-bol, moi, d'être méchant de service. Non mais, c'est terrible, c'est toujours moi qui dois me serrer la ceinture. Toi, tu te penses à une petite chose, c'est pour monter les bretelles. Non, vraiment, j'en ai ras-le-bol, ça commence à bien faire. Les enfants, si vous voulez mon avis, vous devriez changer de méthode. Sinon, vous allez droit dans le mur. Vous l'avez remarqué comme moi. Depuis que Benjamin et Stéphanie sont revenus, la vie familiale est devenue très compliquée. Ouais, ben ça, on s'en était rendu compte, figure-toi. Faut lui dire que les parents sont faits pour élever les enfants quand ils sont petits, non pas quand ils sont grands. Elle veut rien entendre. Mais moi, si ça te dépendait de moi, Et alors, qu'est-ce que tu ferais? Tu les ficherais dehors, c'est ça? mais j'ai jamais dit ça. Non, mais moi je te le dis depuis plusieurs jours. Il faut établir des règles communes. Des règles communes. Ah ben tu parles. Il y a que nous qui les respectons, les règles communes. Mais peut-être parce que tu n'es pas assez tolérant. Oui, ben peut-être parce que toi, tu l'es un peu trop, justement. Oh, hein. La seule chose que je vois, moi, c'est depuis que les petits sont revenus, vous ramez drôlement. Vous ne ramez pas forcément dans le même sens. Mais alors, qu'est-ce que vous ramez? Et je vais vous dire, c'est pas ceux qui rament le plus qui vous mènent en bateau. Croyez-moi. Et alors, qu'est-ce que tu proposes? De les laisser un peu ramer eux aussi, tout simplement. Je sais, ce ne sera pas facile. Au début, il faudra vous forcer un peu. Mais vous verrez, ensuite tout finira par s'arranger. Et puis, ça vous évitera de rester le cul entre deux chemises. Vous arrêterez de vous dire, je les engueule ou je fais à leur place. Enfin, franchement, Mamoun, on a tout essayé. Je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire de plus. Mais ma chérie, je ne te demande pas de faire les choses en plus. Je te demande de les faire différemment. Moi, je veux bien essayer. De toute façon, la situation est devenue intolérable. Pour nous, mais pour eux aussi. Tu l'as bien vu, Hélène. Si ça continue comme ça, nos enfants vont finir par se déchirer. Bon. Maman, qu'est-ce que tu proposes? Très simple. Je vais vous expliquer. Voilà ce que nous allons faire. Venez. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. C'est bizarre. Ils ne seraient tout de même pas sortis un soir de semaine, ce n'est pas dans leurs habitudes. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Mamoun. Quelle idée de revenir ici. Il est à peine 23h, la soirée ne fait que commencer et toi tu penses qu'à rentrer. Tu sais que t'es pas marrant. Je sais surtout que je ne peux pas tous les soirs faire chauffer la carte bleue. Hein. Mon banquier commence à me faire les gros yeux. Il va falloir se calmer un petit peu sur les dépenses, parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis pas Rothschild, moi. Bon, allez, c'est tout de même pas la mort que de passer une soirée ici, non hein?
On va se préparer un bon petit repas, tu vas voir, ce sera super sympa. Tu parles. Et cette télé qui marche toujours pas. Quand est-ce qu'ils ont décidé de la faire réparer? Tu leur en as parlé? Et bien sûr que je l'aurais dit. Figure-toi que papa m'a répondu qu'il avait décidé de s'en passer et qu'il ne s'en portait pas plus mal. Remarque, je peux pas vraiment le contredire, hein, tu sais. Moi-même en Amazonie, lorsque... Ah oui, qu'est-ce que c'était bien quand tu faisais du feu avec du silex et que tu grillais des sauterelles dessus, tout en savourant des racines de manioc. Tu te sens un peu ironique là, non? Pas du tout. Oh mais fais pas la tête. Tu veux boire quelque chose? C'est dingue, on dirait qu'il n'y a plus rien à boire. Ça c'est vide, ça aussi. Bon, je trouverais bien le doigt dans le frigo. Bouge pas, je vais voir ce qu'il y a à manger. Je vais te mitonner un bon petit repas d'amoureux, tu vas voir, tu vas être étonné. Ouais, bah si tu veux m'étonner, t'as intérêt à te surpasser. Attention. Tada! Cassoulet, en même temps, il y a que ça. Je comprends pas, d'habitude, on en prévoit, mais là, le frigo est vide. C'est bizarre, quand même. Ah bah toi qui voulais m'étonner, c'est réussi. Et en entrée, tu prévois quoi? Des sardines à l'huile? Bah pourquoi pas? C'est très bon les sardines. Hein. Ou sinon, je crois qu'il y a du pâté, mais il n'y a pas de pain. Mais mélanger avec du cassoulet, ça doit pouvoir le faire, non? Des boîtes, t'as encore des boîtes. Ah, mais tu veux me refiler le scorbut ou quoi? N'importe quoi. Ah mais dis donc, toi, j'ai l'impression que plus je te connais, plus tu deviens exigeante, je me trompe? Ah ouais? Et moi qui te trouvais original? T'es peut-être tout simplement désespérément ringard. Ah, vous êtes là, les enfants. Ah, bonsoir, ma petite maman, ça va? Ah, bonsoir, ma maman. Salut, fils. Alors, est-ce que vous étiez passé? Eh ben, figure-toi que Mamoun nous a offert le restaurant. On a mangé comme des dieux. Oh, ils ont de l'imagination dans les idées, tous ces cuisiniers. Que de bonnes choses. Qu'est-ce que tu as pris en entrée, toi, Hélène? Alors moi, j'ai pris des rougets bardets aux éclats de sarrasin dans leur sauce cressonnière. Oh, je n'ai pas regretté mon choix. Une véritable petite merveille gustative. Et toi, mon chéri, ton entrée? Eh bien, moi, je me suis payé un petit foie gras maison avec sa marmelade au balsamique et son petit filet de canard fumé. Un délice. Le tout arrosé d'un Sauterne 77. Tiens, c'est bien simple. Le petit Jésus au club de velours, comme disait papy. Ah, c'est sûr qu'il le disait. Et moi, qu'est-ce que j'ai pris en entrée? Oh, je me souviens même. Mais si, tu as pris une cassolette de lot aux petits légumes. Ah oui, oh, qu'est-ce que c'était bon! Ah ben, je vois qu'il y en a qui ont de la chance. Qu'en penses-tu, Benjamin? Avant que vous n'arriviez, je te proposais princesse des mers dans leur sauce provençale, suivi de haricots blancs, accompagnés de petites saucisses et d'épaule de porc, le tout servi dans une sauce de glutamate de sodium, de tripolyphosphate et de gélifiant 407. Je trouve que c'était pas si mal, hein, surtout quand on a faim. Bel humour, j'apprécie. Princesse des mers dans leur sauce provençale? Mais ça a l'air appétissant. C'est quoi, mon chéri? Ce que votre fille s'appelle si pompeusement princesse des mers, chère madame, bah, c'est tout simplement des sardines à l'huile. Et vous inquiétez pas, je vous les laisse. Bon, et ben, moi je vais rejoindre les autres. Hein. Je trouverai bien quelqu'un qui se fera un plaisir de me payer le restaurant. Oh mais non, Gloria, ne pars pas, attends-moi, Gloria. Tu veux pas savoir ce qu'on va manger après? Et ça suffit, je crois qu'on en a assez fait là. Oh oui, arrêtons de remuer la cuillère dans la plaie. Ah mais c'est votre faute aussi, il y a que des boîtes à bouffer dans cette baraque. Si vous étiez rentré plus tôt, vous auriez pu vous joindre à nous. Oh mais tu sais, mon chéri, on ne sait jamais ce que vous allez faire. Alors moi, je prépare à manger et vous décommandez au dernier moment. On est obligé de jeter la nourriture, tu te rends compte? Tu te rends compte? Jeter de la nourriture! On a décidé maintenant de ne plus gaspiller. Toi qui es écolo, tu comprendras bien ça. Parce que la déforestation amazonienne, c'est une chose. Mais lutter contre le gaspillage, tu en conviendras, c'en est une autre. T'es bien d'accord?
bientôt entamer le débat. Bon, allez, je vous laisse, hein. À plus. Gloria, attends-moi. Oh, mon Dieu. Oh, que ce jeu est cruel. Oh, j'irais bien les rechercher, là. Bon, pendant ce temps-là, toi, Christian, tu vas chercher le roast beef et le vin qu'on a caché dans la glacière, hein. Non, surtout pas. Ce n'est pas le moment de flancher. Tu flanches maintenant, ça fout tout par terre. N'est-ce pas, Mamoun? Ton mari a entièrement raison, Hélène. Si tu veux vraiment que ça change, laisse-le. Nous en sommes Tu au début. verras. Par la suite, tu nous remercieras. Écoute, moi, tu as bien vu, j'ai pris 3 jours pour mener à bien cette expérience. Donc, si on veut avoir une chance d'y arriver, il faut absolument jouer la comédie à fond jusqu'au bout. T'es bien d'accord? Entendu. Je vais faire un effort. Non, bah, ne vous inquiétez pas. Je tiendrai. Bon, à la bonne heure. Bon, moi, je vais planquer les disques d'opéra à ma fille parce que leur Pavarotti à longueur de jour, ça Allez, commence à gonfler. Je Hein. t'interdis de faire ça. Pourquoi donc? Mais parce qu'il en va de la santé mentale de ta fille. Oh, voilà pourquoi. Non, mais enfin, tu sais très bien que l'opéra lui permet d'échapper à la dépression. Et toi, tu voudrais en priver? Bon, d'accord. Admettons que je n'ai rien dit. Ça va? Hein? Bien. Eh bien, je crois qu'on ferait bien d'aller se coucher parce que demain, nous avons une grosse journée. Vous n'oubliez pas, demain, on les laisse ramer. Demain, on ne fait rien. On ne se lave pas, on ne s'habille pas, on ne fait ni ménage, ni vaisselle. C'est bien compris. Bien compris, Hélène. Oui. Oh, bah, ça va pas être facile de rien faire, mais j'y arriverai. À la bonne heure. Si tu ne sais pas comment ne rien faire, t'as qu'à prendre modèle sur Gloria. Ah, elle y arrive très bien, elle. Hein. Bon, alors vous vous souvenez, demain, on les laisse ramer. Nous, on s'accoule douce, vous allez voir, ça va être formidable. Bon, ben Mamoun, il ne reste plus qu'à te remercier pour ce restaurant. Nous n'aurons plus qu'à te rendre l'appareil. Qu'est-ce que tu veux me rendre comme appareil? Tu ne m'as plus aucun appareil. Je n'ai pas l'intention de te rendre un appareil. Je te dis que je te remercie pour le restaurant et qu'on n'a plus qu'à te rendre l'appareil. Ce n'est pas pareil. 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 Pas pareil. Toi, mon fils, tu débloques complètement. Il est grand temps de t'être couché. Enfin, Mamoun, je veux te dire simplement... Tais-toi et écoute ta mère. Au lit. Allez, oust. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Ah, c'est clair. Oh là là. Oh, mais comment tu fais? Mais tu m'as fait nager, tu m'as fait plonger, tu m'as fait voler, tu m'as fait planer. Mais comment fais-tu? Mais tu m'as complètement chauffé les radiateurs. Tu m'as déréglé le thermostat. Oh, mais comment fais-tu? Eh parce que je suis plombier. Ah, chauffagiste. Tu es peut-être plombier, mais tu es aussi sorcier. Avoue-le que tu es sorcier ou Oui. tu es le sorcier de la boue. Oui, mais en attendant, c'est toi qui m'en sorcelle. Oh. C'est toi qui m'en sorcelle. Oh, Batagonga! Oh, la conga! Gonga! Conga! Oh, goulou, goulou! Goulou! Oh, le béquet, Oh, le béquet, béquet, le béquet, béquet. béquet, béquet! Tu fais seul, gros minou! Ah, tu fais ça, le gros minou! Tu fais seul, gros minou! Oh, tu fais seul, le gros minou! Oh, tu m'en sorcelles. Oh, je te sorcier. Oh, tu m'en sorcelles. Oh, tu es le sorcier de la boue! Oui, je suis le sorcier de la boue. Oh, tu es le sorcier de la boue! Oh, je suis le sorcier de Oh, la tu es le sorcier de la boue. boue! Ah, mon doux sorcier, mais que c'est bon d'être avec toi! Ah, mais avec toi aussi, c'est pas mal non plus, hein. Oh, c'est pas possible. Mais c'est fou, ça, hein. On se connaît depuis peu de temps et déjà, je suis ding de toi. C'est pas possible. Oh, ma petite princesse. Je suis le Nobel du coup de foudre. À tout instant, dès que je te vois, mon petit cœur se transforme en poudre pour exploser à chaque fois. Je suis le pasteur de l'amour,
Dès que je te touche, je peux plus être sage. Ah. Je te vaccinerai tous les jours. C'est plus de l'amour. C'est de la rage! Ah! Toi, tu vas te rage, je te dévore toute crue! Oui! Oui, oui, oui. Oh, des croissants. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je pourrais te retourner la question, ma fille. Non, mais je veux dire, t'es pas à ton travail? Le travail? Ah non, c'est fini le travail. Ras-le-bol du boulot. Alors, j'ai décidé de travailler moins pour gagner plus de vacances. Ah, mais c'est vous qui avez raison, les jeunes. Quoi ça sert de trimer au boulot? Alors qu'on est aussi bien aglandé. J'ai bien réfléchi. Je vais agrandir le potager. Je vais acheter 2-3 poules. Puis avec ça et la petite retraite de Mamoun, nous arriverons très bien à vivre. Mais papa, mais ressaisis-toi. Mais tu déraisonnes complètement, enfin. Tu peux pas quitter ton travail comme ça. Moi, c'est pas pareil. Je me suis fait virer parce que je travaillais avec mon ex. Mais rassure-toi, je vais en retrouver du travail. Mais rends-toi compte, toi, à ton âge, mais si tu perds cet emploi, mais enfin, t'es pas prêt d'en retrouver un. Calme-toi, ma chérie. Pense à ce que dit ton frère. Ne vous affolez pas. Je gèle. Tu m'excuseras d'être aussi franche, mais c'est du grand n'importe quoi, hein. Bon, il reste du café? Du café? Oh, je sais pas, moi. On va voir. Bon, j'y vais. N'en profite pas pour manger tous les croissants, hein. Je dirais à tout de suite. Pendant ce temps-là, faites connaissance. Connaissance, en fait. Nous vous connaissons déjà, hein. Ouais, c'est vous qui l'avez niqué. La télé. Ah oui, enfin oui, mais je vais vous la remplacer. Surtout pas malheureux. Non, touchez à rien. Si c'est pour entendre tous les bruitages de leurs jeux vidéo à la con, non, c'est pas la peine. Non, laissez ça comme ça. Parlons plutôt de vous. Alors comme ça, c'est vous le nouvel anticyclone de ma fille. Anticyclone. Ah oui. Pour chasser une dépression, il faut bien un anticyclone, non? Voilà, tout à fait entre nous. Comme ça, avec Stéphanie, c'est du sérieux. Ah, ça, ouais, c'est du sérieux. Ah, je peux vous assurer que là, on se connaît à peine, mais c'est parti pour du durable de chez durable. Entre nous, ça baise. Ah, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah ouais. Si vous nagez dans le bonheur, c'est parfait. Ah bah, un conseil toutefois, hein, ne vous éloignez pas trop de la rive, on ne sait jamais qu'une noyade est vite arrivée. Mais c'est dingue. Papa, qu'est-ce que c'est que ce chantier dans la cuisine? La vaisselle déborde de vaisselle. L'évier aussi. Il n'y a pas une seule tasse de propre dans toute la maison, hein. Non mais alors, personne n'a débarrassé. Il y a encore vos 3 bols de ce matin sur la table. Enfin, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai déjà dit, ma fille. Fini le travail. Ras-le-bol du boulot. À partir de maintenant, nous, on profite de la vie. On glande. C'est pourtant pas difficile à comprendre. Non mais comment ça, on? Tu veux dire que maman? Maman et Mamoud, on a décidé de s'éclater, de profiter de la vie. Maintenant, nous allons vivre sans travail, sans contrainte. Et vous savez, jusqu'à présent, mes enfants, nous célébrions le 1er mai pour la fête du travail. Eh bien maintenant, nous célébrerons ce jour qui deviendra la fête des glandeurs. D'ailleurs, il est temps que j'aille rejoindre Hélène et Mamoud à la cave parce que pour célébrer ce grand jour national, je crois qu'elles nous ont préparé une petite surprise. Allez, à tout à l'heure. Non mais t'as vu ça? Non mais j'ai déjà trouvé bizarre les propos incohérents de tout à l'heure. Alors quand j'ai vu la cuisine, alors là mais j'ai carrément halluciné, hein. Faut te dire que ma mère est une maniaque du ménage qui ne supporte pas la moindre poussière. Alors quand j'ai vu ce bourson là dans la cuisine, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Mais t'as vu ça? Mais dis-moi que c'était pas vrai, dis-moi que je rêve. Non mais je crains d'avoir vu la même chose que toi. C'est grave, n'est-ce pas? Ouais. Là, je pense que c'est grave. On peut pas rester comme ça sans réagir, il faut faire quelque chose.
Je vais prévenir mon frère. Benjamin! 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 Ah, ça commence à bien faire! Non mais t'es complètement folle de t'embrouiller comme ça! Faut te faire soigner, ma vieille! Bon, est-ce que ce serait possible de parler à mon frère? Ton frère? Il dort, ton frère! En tout cas, il fait comme moi, il essaie de dormir. Reconnais qu'avec vos espèces d'incantations africaines, la débiter par des hystériques, c'est pas facile. Une nouvelle lubie, sans doute. Après l'opéra, la musique africaine. Décidément, vous êtes vraiment qu'une pauvre famille de tarés. Je me demande ce que je fais ici, tiens. C'est curieux, c'est exactement la question que je me posais. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est d'autant plus curieux que tu n'es absolument pas le genre de personne que je fréquente habituellement. Oui, d'habitude, les prétentieuses, j'évite. Alors, Oh, ne proteste pas. Tu es prétentieuse. Tu es tellement prétentieuse qu'il t'arrive de penser que seule ta chaussette t'arrive à la cheville. Pauvre type! T'es pire qu'une école en vérité! Aucune classe! Toi, tu n'es qu'une petite égocentrique, incapable de l'avoir de mansuétude envers les gens qui te nourrissent, même pas capable de formuler un simple bonjour, un simple merci. Je l'ai encore remarqué hier soir. Le dédain que tu as manifesté devant mes parents, c'en était hallucinant. Bien. Je pense que nous nous sommes tout dit. Oh. Il ne me reste plus qu'à aller m'habiller afin de quitter au plus vite ce lieu misérable. Oh mais t'inquiète pas pour moi, hein. Je n'aurais aucun mal à trouver un hôtel plus accueillant. Oh mais qui vois-je? Ne serait-ce pas le saboteur de télé, le Gaston Lagarde de la plomberie? Ah oui, je comprends, ouais. Vous fréquentez cette pauvre chose. Faut dire que je vous vois bien ensemble, hein. Les plombiers adorent les siphonner. Oh, je ne t'arrive pas avec comme ça de la ceinture. Eh, dis donc, t'as la mémoire courte. Pas plus tard qu'hier, c'est toi qui l'as traité. J'ai le droit de traiter ma soeur comme je veux. Mais toi, oui, toi, ne t'avise pas du manquer de respect, c'est compris? Bon, allez, je vois même pas pourquoi je continue de discuter avec toi. Allez, je t'ai assez vu, casse-toi. Oui, bah attends, je veux pas sentir comme ça. Non, t'inquiète pas, tes affaires sont dans le sac, hein, tu t'habilleras dehors. Allez, tu m'ouvres le but. Allez, allez, je sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours étonné qu'une fille aussi distinguée puisse devenir soudainement aussi vulgaire. Alors là, Benjamin, mon petit frère, enfin je te retrouve. Sur ce coup-là, mais t'as assuré grave. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Bon, bah moi je vous laisse. Je vais faire la vaisselle. Mais dis donc, c'est lui ton nouvel amoureux? Bon, d'accord, comme réparateur de télé, on a vu mieux. Mais il a l'air sympa. Bon bah raconte-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est au sujet des parents. Non mais je suis très inquiète, hein. J'ai vu papa ce matin. Il a arrêté son travail. Il projette de vivre du potager et d'acheter des poules. Ah bah dès que je l'ai vu ce matin, je le sens tout prêt à aller élever des chèvres en Ardèche. Alors ma maman et maman, c'est pas mieux, j'ai peut-être un câble de fille, elles font la grève du ménage. T'as vu la cuisine? Un chat, il retrouverait pas ses petits. Ah ouais? À ce point-là? Bon écoute, on va trouver une solution. Bouge pas, je m'habille et j'arrive. C'est sorti en 65, hein? Bah dites donc, vous nous prenez pour des mamies aussi? Dites donc, ça c'est toute notre jeunesse, jeune homme, hein? Et puis je peux te dire qu'on a dansé là-dessus, hein? Allez, gamin, crache la purée!
crever leur bulle, avant qu'elles nous explosent à la figure. Non mais réfléchissons. À tous les coups, c'est notre présence prolongée ici qui les a perturbés. Du coup, ils ont complètement perdu leur repère, et c'est pourquoi ils pètent les plombs. Bah, ça c'est évident qu'ils nous font une crise de jeunisme grave. Je commence à être vraiment inquiète, hein, parce que au rythme où ça va, si ça continue, on va voir maman et Mamoun revenir en mini-jupe, hein. Oh là là, mais non, hein. Ah non. Il faut à tout prix les remettre dans leur petit rythme tranquille, hein, dans leurs petites habitudes. Ah, je m'en veux. Si tu savais comme je m'en veux. Faut dire que depuis que je suis rentré, j'ai quasiment pas parlé avec eux, moi. Faut dire que la présence de Gloria n'a pas dû arranger les choses. Oula. Non mais, je suis mal placée pour te faire la leçon, hein. Moi-même, jusqu'à ce que je rencontre Jeff, ils ont dû subir mon mal de vivre et mes jérémiades à longueur de journée. Oh Benjamin, nous sommes affreux. Ouais, affreux. Il n'y a pas d'autre mot. Non mais vous n'avez pas fini de vous flageller, de vous lamenter. Vous vous chagrinez comme si c'était la fin du monde, alors qu'il suffirait de faire un tout petit effort pour que tout redevienne normal. Et puis briser le mur d'indifférence que vous avez tressé entre vous. Ouais, essayez de retrouver les valeurs qui vous ont été transmises et que peut-être ces derniers temps, vous avez un peu négligé. Et vous verrez, tout s'arrangera. Bien raisonné, le plombier. À mon avis, la première chose à faire, c'est de remettre de l'ordre dans cette foutue baraque. Bon allez, au boulot. Eh Benjamin, ça t'ennuie si on travaille en musique? J'allais te le proposer. Un petit air d'opéra, ça te dit? Non mais je sais très bien que tu détestes l'opéra, on peut tout à fait mettre autre chose, hein. Mais voyons, que ne ferais-je pas pour ma grande sœur chérie? Oh, d'accord. Ah oui, on vous observe depuis un petit moment par la fenêtre et quand on a vu que vous commenciez à faire un grand ménage, on s'est dit qu'il était temps d'arrêter notre mascarade. On a vu aussi comment tu as balancé la Gloria. Qu'est-ce qui t'arrive? Faut dire que ça faisait quelques jours qu'elle m'énervait. Mais alors là, quand elle s'en est pris à ma grande sœur chérie, je n'ai pas pu le supporter. Oh, t'es trop mignon. Ah, je comprends. C'est la goutte d'eau qui a mis le feu au lac. C'est ça, vous l'a bien dit, c'est la goutte d'eau. Bon, dites les enfants, avec votre mère, nous avons bien réfléchi. Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord pour que vous puissiez rester le temps qu'il vous faudra à la maison. Tout le temps nécessaire pour que vous remettiez sur pied. Seulement, il va falloir qu'on définisse quelques règles communes. Hein. Ouais, on ne vous demandera pas grand-chose. Simplement de participer aux tâches ménagères. Et puis surtout, de nous dire suffisamment à l'avance quand vous ne venez pas manger. Si chacun met de l'eau dans son bain, il n'y aura pas de problème. Eh ben voilà, Mamoun a tout dit. Il suffit que chacun mette de l'eau dans son bain. Pas vrai, le plombier? Non, mais ne vous inquiétez pas, on a bien retenu la leçon. Pour ma part, je vais faire des efforts. J'ai d'ailleurs reçu un email d'un copain qui vient d'ouvrir un élevage de crocodiles en Thaïlande, figurez-vous, et qui m'a proposé de le rejoindre. Allez, je pense que je vais y aller. Quant à moi, l'horizon commence à s'éclaircir. Jeff me propose de faire sa compta. Bon, comme son bureau n'est pas tout près de la maison, je pense que je rentrerai pas tous les soirs. Oh, non, mais mes chers enfants, ne croyez surtout pas que cette mise au point soit faite pour vous faire fuir, non. Non, nous vous le répétons, vous êtes ici chez vous. Vous l'avez bien compris.
T'inquiète, maman, tu vas voir. Dès demain, je vais devenir roi d'aspirateur. Et si parfois je me laisse aller, je t'autorise à me tirer les oreilles. Dis-moi, papa, au fait, rassure-moi. Tu comptes retourner à ton travail, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Je n'avais pris que quelques jours de congé. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour mener à bien de nouveaux projets et fêter de nouveaux engagements. Aussi, ce midi, je vous invite tous au restaurant. Ouais, merci. Merci, papa. Eh ben, vous aussi, le plombier, Ah. hein, puisque je vois que vous vous intéressez à ma fille. Ah, vous allez bien vous joindre à nous. Dites-moi, c'est comment votre prénom? Jeff, monsieur! Moi, je m'appelle Jeff. Ah, eh ben c'est gentil. Très gentil. C'est la moindre des choses. Ouais. Mais avant, faut que je finisse un petit travail que j'ai commencé. La salle de bain, c'est bien par là? C'est par là. J'en ai pour 5 minutes. D'accord. Ah, mais si vous saviez comme il est coco avec moi. Oh, ma petite chérie. Je suis tellement heureuse de te voir comme ça. Un plombier dans la famille. Pourquoi pas? Ça peut toujours servir, hein.